social et quelles sont les étapes à franchir pour avoir accès à cela. Merci beaucoup. En profiter pour remercier vraiment les panélistes de la pertinence de leur véritablement communication. Alors, pour un peu, avant de répondre à la question, je crois que j'en ferai tout simplement une occasion pour revenir à votre question, revenir un peu sur la préoccupation de Mme Sambo, hein? Voilà, justement par rapport au financement de son projet. Je crois que ce qu'il faut comprendre en réalité au Sénégal, ce qui a été à l'origine de la création des fonds, aussi bien et des agences même d'emploi, c'est effectivement d'aller à l'assaut justement donc du sous-emploi des jeunes. En fait, on s'est rendu compte à un moment donné qu'il y avait beaucoup de diplômés. Les jeunes sortaient, ils avaient des difficultés justement donc pour être insérés, professionnellement parlant. On se rend compte également des difficultés auxquelles nous sommes confrontés dans le cadre justement donc de l'emploi salarié. Il fallait justement développer le concept de l'auto-entrepreneuriat. Alors l'entrepreneuriat, c'est l'auto-emploi, c'est le fait de donner des fonds donc, à des jeunes qui ont des projets, mais c'est des projets directement productifs, c'est-à-dire des projets qui créent de l'emploi, mais des projets également qui créent de la richesse. Parce qu'on s'est rendu compte qu'on ne peut pas peut-être mettre quelqu'un dans une logique justement donc de travailler comme ça dans le bénévolat, alors qu'il a ses diplômes. Alors peut-être c'est quelqu'un qui a fait quelque part plusieurs années sans travail et qui a besoin aujourd'hui de travailler, de se faire de l'argent, de mettre en place une entreprise et de créer donc des emplois. Donc il fallait carrément justement mettre en place des fonds qui soient en mesure d'accompagner ces jeunes-là pour la création d'entreprises directement productives. Moi je suis tout à fait donc, ça c'est d'abord une chose. Mais par rapport à l'entrepreneuriat social, en fait, elle l'a dit, la particularité, c'est-à-dire que ce sont des entreprises qui ne créent pas de la richesse. Parce que même s'ils créent de la richesse, en réalité, ce n'est pas pour de la richesse pour les promoteurs. N'est-ce pas? Ça peut créer de l'emploi, vous pouvez peut-être payer des salaires. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas de la richesse de façon individuelle, vous n'avez pas d'argent. Donc c'est plus dans le social. C'est nous ce qu'on appelle justement donc des projets non directement productifs. Mais je pense qu'à ce niveau, il faudrait peut-être poursuivre le plaidoyer, parce que moi je trouve que c'est très pertinent, ou bien même essayer de voir par quelles mesures on pourrait, dans le cadre de ces entreprises-là, mais insérer des activités donc, de création donc, de produits, de création peut-être même d'activités directement productives. Je crois que c'est possible. Nous sommes dans le cadre par exemple de l'audiovisuel. La personne peut travailler, avoir à la fois travailler dans le social, mais également sur le plan économique en tirer profit. Je crois que c'est possible parce qu'il y a des produits que vous pouvez commercialiser. Quand je parle de produits, regarde par exemple des reportages. Vous pouvez travailler avec des télévisions. Vous pouvez travailler avec d'autres structures qui ont besoin peut-être de vos produits. Au-delà même des reportages que vous faites, des documentaires, parce que nous avons justement donc encadré des jeunes qui ont fait de l'audiovisuel, mais qui ont justement donc mis en place des entreprises qui sont dans l'audiovisuel, mais avec des produits qui sont commercialisés. Aujourd'hui, ils travaillent avec des structures, donc ils font des reportages, des documentaires. Mais en fait, c'est ça, quoi. L'autre objectif maintenant, c'est le côté revolving, justement, donc, de ces financements-là. Parce que l'objectif, c'est quoi? Ce n'est pas de financer les jeunes et de les laisser partir, de créer de l'emploi. Mais il faut créer de l'emploi, il faut créer de la richesse, mais il faut rembourser pour permettre à d'autres personnes, justement, donc, de pouvoir bénéficier de financement. Et souvent, c'est là où le bas blesse. Parce que c'est vrai, les entreprises souvent sont mises en place, les jeunes travaillent, il y en a qui réussissent, il y en a qui ne réussissent pas, mais souvent le remboursement pose un très grand problème et nous-mêmes au niveau du recouvrement, pour pouvoir justement récupérer l'argent, financer d'autres, on a des difficultés. Et que vous savez, l'État n'a pas toujours les moyens de mettre des milliards tous les ans sans que ces milliards-là ne reviennent pour pouvoir justement donc financer d'autres personnes. Donc je suis tout à fait d'accord avec vous, continuez le plaidoyer. Donc pour pouvoir peut-être permettre aux autorités de pouvoir prendre en charge cette dimension, pour moi qui n'est pas suffisamment prise en compte aujourd'hui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai qu'il y a des balbutiements au niveau du ministère de l'économie solidaire. Je crois qu'il finance des projets plus ou moins dans ce sens. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de possibilités pour répondre à la question de madame par rapport au financement là, donc des entreprises sociales. Il y a peut-être plus de possibilités avec le ministère de l'économie solidaire avec Zahra Iyane Thiam. Je crois qu'ils font un peu plus ou moins donc, dans ce sens. Je crois qu'il faut s'orienter donc peut-être au niveau de ce ministère-là, mais continuer à faire le plaidoyer. Et vraiment là aussi j'en appelle au Forum civil.